Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Ce soir encore, je voudrais bénir la vie de quelqu'un qui m'entend et qui m'écoute. Que le Seigneur te bénisse et qu'il t'accorde sa grâce, t'élève et qu'il te donne encore davantage d'expérimenter de grandes choses. Ce soir, je vais apporter une exhortation sur le thème « Le pouvoir de l'amour ». Le pouvoir de l'amour. Nous allons prier. Père, merci ce soir encore pour ta grâce, pour la faveur que tu me donnes encore une fois de plus, de pouvoir me tenir au devant de ta face. Viens que tu prends le contrôle, que tu fasses ma personne, que je diminue, que tu croisses, que tu sois présent, que tu règnes et que tu parles au travers de moi. Donne à tes enfants que nous sommes la pensée de comprendre ta parole. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre texte de base se portera sur le 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Bien-aimés, comme je l'ai dit, mon thème de ce soir, le pouvoir de l'amour. Vous savez, quand nous lisons Jean 3,16, le Seigneur a dit qu'il attend. La parole de Dieu nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et l'amour que Dieu a eu à manifester, elle n'a pas été manifestée pour une catégorie de personnes, mais elle a été manifestée pour tout le monde. Vous savez, avoir l'amour, c'est partager vraiment un plus grand pouvoir qui est de vraiment garder ce qu'on appelle l'honneur. Lorsque quelqu'un aime une personne, il produit en lui ce qu'on appelle l'honneur. Parce que l'amour que Jésus-Christ a manifesté en se livrant à la croix était un système pour donner de lui l'honneur plus tard. Voilà pourquoi la Bible pouvait le dire qu'il a reçu un nom au-dessus de tout nom. Et ce nom lui a donné aujourd'hui d'être élevé. Bien-aimé, Jésus pouvait dire qu'il vous avait été dit d'haïr vos ennemis. Moi, je vous dis d'aimer vos ennemis, de prier pour ceux qui vous persécutent. Et quand nous parlons de Romains, la parole de Dieu nous dit là-bas que lorsque notre ennemi a faim, nous devons lui donner à manger. Vous savez, l'amour est très important. L'amour, elle produit comme pouvoir l'honneur. Quand tu aimes, quand tu donnes l'amour à celui qui ne t'aime pas, bien-aimé, toi, quand tu manifestes l'amour, c'est l'honneur que tu recherches. L'honneur n'est pas seulement de révéler ton identité, non. Mais l'honneur que tu as, c'est que tu es plus que vainqueur. Tu es plus que heureux. Parce que tu ressens vraiment le sentiment de pouvoir être quelqu'un qui aime une personne. Et aimer quelqu'un, c'est développer en nous un sentiment d'affection, de compassion. Voilà, l'amour, c'est ça. Lorsque nous donnons de l'amour à une personne, nous donnons ce que nous ressentons le plus profond de nous. Et quand nous donnons cet amour nous permet de vraiment être une valeur honorante. Parce que nous développons vraiment un sentiment de joie. Voici, vous allez remarquer que quand vous avez de l'amour pour quelqu'un et que vous arrivez peut-être rendre visite à cette personne sent la joie. Et vraiment, elle a la capacité de dire aux autres, ah, voici telle personne qui a fait ça pour moi. Voici telle personne qui a produit ça pour moi. Et ça fait de vous une personne vraiment heureuse. Ça fait de vous une personne honorée. Donc, le pouvoir de l'amour, c'est ça. Paul pouvait dire que s'il prophétisait, s'il avait la science de tous les mystères de la connaissance, et s'il ne manifestait pas l'amour, c'était zéro. Donc, il faut vraiment qu'en tant que chrétien, nous développons l'amour. De nos jours, l'amour a disparu dans l'église. Nous préférons haïr, nous pouvons créer des clans, nous pouvons créer des partis dans l'église. Non, l'église n'est pas faite pour créer des partis, mais l'église est faite pour nous unir. Voici pourquoi la Bible dit que là où deux ou trois sont assemblés au nom de Christ et qu'ils demandent quelque chose, cette chose-là sera accordée. Pourquoi?
Parce que Dieu veut vraiment que nous soyons tous ensemble. Dieu veut que nous créions vraiment une union, nous créions vraiment une coalition pour être forts dans la prière. Mais si aujourd'hui l'amour n'y est pas dans nos églises, Dieu ne peut pas manifester les miracles et les prodiges. Quand nous lisons le livre des Actes des Apôtres, nous voyons que au temps des apôtres, vraiment, les miracles opéraient parce qu'on sentait l'amour. On sentait l'entente, on sentait la cohésion. L'amour est un fondement très important. Et du reste, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que Dieu utilisera l'amour comme un signe pour juger l'humanité. Parce que quand Dieu dit, il mettra les boucs et les brebis, et il posera la question aux brebis, vous, voici ce que vous avez fait, voici. Et quand les boucs et les brebis lui diront, mais à quel moment il leur dira, si vous avez fait de telles choses, c'est à moi que vous avez fait. Les boucs, voici ce qu'il leur dira aussi. Vous savez, tout ce que nous faisons, faisons-le par amour. C'est pourquoi la Bible pouvait le dire dans le livre de Colossiens chapitre 3 à partir du verset 23. La Bible dit que tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Vous voyez. Donc, tout ce que nous devons faire, nous devons le faire par amour. Tu veux soutenir ton père spirituel ou un homme de Dieu, fais-le par amour. Même quand tu apportes ton offrande, apporte-le d'un cœur joyeux. Apporte-le d'un cœur vraiment rempli d'amour. Lorsque tu veux peut-être offrir ou donner un cadeau à quelqu'un, fais-le de tout ton cœur. Fais-le vraiment d'un sentiment joyeux. Fais-le d'un sentiment vraiment de joie. De joie. Et aussi, surtout, fais-le par amour. Il faut faire toutes choses par amour. Et quand tu fais toutes choses par amour, Dieu est content. Jésus n'était pas obligé de venir livrer sa vie, mais il a fait par amour. Parce qu'il voulait vraiment avoir un peuple sauvé. Donc, le pouvoir de l'amour nous donne d'avoir l'honneur, nous donne vraiment de mériter le royaume des cieux. Et la Bible pouvait le dire que l'amour couvre une multitude de péchés. Si tu as l'amour, développe vraiment cet amour. Entre vraiment dans un lien de compassion. Entre dans un sentiment de joie. Entre dans un sentiment de compassion. Pour pouvoir amener la personne pour qui tu ressens l'amour à sentir l'amour de Dieu en soi. Aujourd'hui, ne les jetons pas, mais gardons ce qu'on appelle l'amour plus profond de nous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce. C'était votre serviteur, le pasteur Boris. Que Dieu vous bénisse.